Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 4 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis en compagnie de mon ami Bruno S, comme je l'ai nommé hier dans ma description de ma vidéo. Et je vais poursuivre donc la lecture de ceci, Esprit d'Europe, d'Alexandra Léniel-Lavastine, publié chez Kalman Levy. J'ai oublié de dire deux choses hier concernant Patočka. D'abord, c'est qu'il est mort, comme vous l'avez entendu, des suites des mauvais traitements de la police communiste. Il est mort en 1977. Et ses œuvres les plus importantes sont Le monde naturel comme problème philosophique, Essai hérétique sur la philosophie de l'histoire et La crise du sens, tome 1 et 2. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Bonjour. Richard, ami de... D'accord. Oui. Alors, je vous laisse. Aviez-vous besoin de moi? Toi, t'es dans une vidéo. Ouais, ça... T'en prie, vas-y. Aviez-vous... Non? Ben, mais t'es dans une vidéo. Je t'aurais parlé. Oh. Je t'en prie, poursuis. Ah, merci, c'est gentil, voyez. Bon. Alors donc, Bruno, on avait vu hier que Patočka nous invite à sortir des raies du souci du quotidien qui occupe la majorité de nos contemporains, que le soin que l'on met à la vie domestique, au fond, est un empêchement à avoir accès à des questions existentielles de plus haute teneur, de plus haute valeur. Et qu'en exerçant, Est-ce que j'interromps? Je vais partir avec ce livre. Bon, d'accord. On va quand même faire du business. Donc, ça fait 3 $, monsieur. Ah. Les réalités existentielles, il faut s'en éloigner, mais quand même pas trop. Merci. Ah, tu peux rester là, Bruno, on va... Ça manque pas de charme. Ça manque pas de charme. Alors, est-ce que je vais être dans la vidéo? Je vais passer à la TV ou quoi? Ben, à moins que vous vouliez pas que je recommence, mais si ça vous gêne pas d'y Ça aller... ne me gêne point du tout. D'accord, merci. Parce que ça arrive que les gens n'ont pas envie d'être, ne serait-ce qu'aperçus. Alors donc, on a vu ça avec Patočka hier, que le minimum, donc, consistait à se retirer de ce souci-là, de l'organisation domestique de l'existence. Et je te racontais avant de faire cette petite vidéo-là qu'il y a quelques jours, j'étais au restaurant avec ma compagne et il y avait une table à côté de la nôtre très bruyante. Des Québécois en voyage touristique à Montréal. Ils parlaient fort, ils étaient bruyants. Et leur conversation qu'on subissait, étant donné que l'on était à la table à côté, était insupportable de fatuité. Je veux dire, tout y est passé, le gazebo, la tondeuse à gazon, et leur seul souci était des soucis Dans le matériel. horizontaux. Tu te demandes qu'est-ce qui aurait pu leur arriver à ces gens-là pour les secouer de cette espèce de torpeur. Ouf! On a fini par manger rapidement tellement c'était agressant. Évidemment, il faut accorder du soin à la vie domestique, mais quand ce n'est là que ton seul souci c'est d'exister à minima, on se demande bien pourquoi. Alors, Patočka nous invite donc à entrer en contact avec cette communauté des ébranlés, des gens qui sont touchés par des questions autres que des soucis domestiques. Celui qui adopte cette attitude comme norme générale de sa conduite témoigne au fond qu'il n'a pas renoncé à son humanité comme capacité de répondre personnellement de valeurs qui le dépassent. Est-ce que ta propre vie a plus d'importance que la liberté? Est-ce que tu es prête à tout pour rester vivant? Est-ce que ton confort est plus important que ta dignité? Est-ce que ton libre arbitre est moins important que ton aisance matérielle? Si tu réponds oui à toutes ces questions-là, tu es déjà comme un sous-homme. Tu es déjà rentré dans une espèce d'infra-humanité. Tu es à la marge. Et tu es prêt à tout pour rester confortable.
Et tu peux même devenir un complice. Tu peux même devenir quasiment un meurtrier. Il se passe quelque chose, pas tellement loin de chez toi, ben tu renonces à t'y mêler parce que t'es bien et que tu veux le rester. C'est précisément l'idée que l'on retrouve exprimée par Adam Michnik, ex-figure de proue de la dissidence polonaise, dans un texte de 1982 intitulé « Pourquoi je ne signe pas ». Signer ou ne pas signer, protester ou se taire, baisser ou relever la tête, voilà bien un dilemme auquel, sous une forme ou une autre, nous sommes chaque jour confrontés dans nos démocraties. Aussi, au fil d'un étonnant monologue intérieur, Michnik se dit-il que sa capitulation serait, pour les autorités, beaucoup plus qu'un simple succès. Elle est leur raison d'être. C'est donc une confrontation philosophique, poursuit-il, que tu as engagée avec eux. Puisque l'enjeu de cet affrontement, c'est le sens de ton existence, de toute existence humaine, et le non-sens de leur vie à eux. Cette controverse n'a naturellement pas de fin, puisque l'enjeu en vérité ne se mesure pas aux chances de victoire de l'idée, mais à la valeur de l'idée elle-même. C'est pourquoi Michnik ne signera pas la déclaration de loyauté qu'on s'efforce de lui extorquer. Si tu veux te respecter toi-même, te dit une voix intérieure, n'accepte aucune compromission avec le fonctionnaire. Une telle détermination dans le contexte polonais de l'époque se payait au prix fort. Plusieurs années de prison pour Michnik. Elle appelle en effet une attitude dont les conséquences logiques est de renoncer aux avantages matériels et aux honneurs officiels pour vivre dans la vérité, écrit l'enfant terrible de l'opposition polonaise dans le nouvel évolutionnisme. Retentissant essai qui servira de plateforme à Solidarność. Sacrifice dérisoire? Non, répond Michnik, car chaque acte de résistance sauve une parcelle de liberté, préserve les valeurs sans lesquelles une nation ne peut exister, du moins sans lesquelles elle ne peut devenir une communauté d'hommes libres. Le propos aujourd'hui n'a pas pris une ride. Seule une telle attitude, explique de son côté Patočka, permet sous quelque régime que ce soit, radical ou modéré, de faire front à l'automatisme irrationnel des appareils bureaucratiques et de préserver l'autonomie de la conscience face au pouvoir. Bref, de faire valoir que la vie n'est pas tout et que par conséquent, tout n'est pas possible. Une simple réflexion sur les choses aujourd'hui ne suffit plus, insiste le philosophe. Ce dont il s'agit désormais, c'est de montrer cela in concreto, historiquement, mais sans pathos, à travers un engagement pratique. Tel est, aux yeux de Patočka, le rôle de l'intellectuel. L'homme spirituel qui est capable de se sacrifier, qui est capable de voir la signification du sacrifice, c'est-à-dire l'intellectuel au sens fort du terme, ne peut rien craindre. Il n'est certes pas politique au sens courant du mot, mais d'une autre manière. Il l'est dans la mesure où il jette face à la société qu'il y a des limites au-delà desquelles les prétentions de l'État ne sauraient avoir prise, mais aussi parce qu'il rend témoignage du fait qu'il existe une différence, une ligne de partage fondamentale entre le mode d'être ouvert de l'homme et celui fermé des choses. La communauté des ébranlés renvoie au souci de se mouvoir en direction de cette différence qui n'est jamais qu'un autre nom pour l'Europe. Oui, parce que dans son projet, il était très pro-européen, Patočka, et il ne considérait pas que l'Europe des marchands qui s'est mise en place correspondait à la mission civilisatrice de l'Europe, qui était nécessairement une mission qui met l'âme au cœur de l'existence humaine. Elle se rassemble dans le refus de l'indignité à laquelle conduit la soumission au règne universel de la neutralité technique, l'expertocratie. On a confié ça à des experts, donc forcément on n'a plus besoin de se poser de questions. De la neutralité technique, dis-je, un non formulé, précise Patočka, dans une intention parfaitement claire et réfléchie.
Alors voilà, Bruno, je te remercie. Je te remercie de tes yeux, je te remercie de tes oreilles, je te remercie de m'offrir l'occasion d'entrer en altérité avec toi. C'est très difficile de parler tout seul. Hein? Et je vois que tu as été réceptif, je te remercie. Alors vous connaissez la suite de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, etc., etc. Merci, bonne journée à tous.